Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nous. En Éden, l'homme a chuté et est tombé à un niveau de 10%, car les 10% restants étaient ce que Dieu, ou la part que Dieu avait mis de côté, avait donné, limité, était la portion de capacité dont l'homme lui-même avait besoin afin de se satisfaire, se prendre en charge par rapport à lui-même, ses besoins et ses projets. Alléluia. Car les anges de Dieu n'ont pas de besoins et de projets. Dieu nous a fait l'homme comme lui. Dieu a des besoins et Dieu a des projets. N'est-ce pas? Le monde dans lequel nous sommes est le projet de Dieu. Alléluia. Alors Dieu définit les 10% par rapport aux besoins de l'homme. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu dira au peuple de Dieu, apportez-moi vos dîmes, cela sous-entend ou sous-entendait, n'est-ce pas, apportez-moi le fruit de vos potentialités, vos capacités qui vous restent. Alléluia. Et donc, les capacités, nous avons, comme nous l'avons dit, la production de l'homme, la productivité, la production de l'homme est équivalente ou est égale, n'est-ce pas, aux capacités qu'il a, aux capacités de production. Alors, la dîme, en réalité, est la notion économique de Dieu, ou je dirais du royaume de Dieu. Car nous sommes en présence de deux royaumes. Le royaume, je ne dirais pas le royaume du diable, mais je dirais ce monde dans lequel nous sommes, qui a été corrompu et assujetti quelque part au diable de par la volonté des humains, sauf logiquement tous ceux qui acceptent volontairement de se soumettre à la volonté de Christ, à la volonté de Jésus. Alléluia. Et donc, de même que ce monde dans lequel nous sommes, conformément à la parole de Jésus qui dit que vous êtes dans le monde et non du monde. Alléluia. Ce monde a ses règles, ses valeurs, ses principes, ses concepts, etc. Le monde de Dieu également a ses valeurs, ses règles, ses principes, ses normes, etc. Alléluia. Et donc, la dîme est un élément, est une lucarne, est une mesure de valeur économique de Dieu. Il est important que nous comprenions ça, parce que quand Dieu définit les 10%, c'est-à-dire la dîme, Dieu ne définit pas ça par hasard. Cela a une source, cela a une origine, et c'est cette origine-là, n'est-ce pas, que nous sommes en train d'expliquer. Et nous disons aussi que la mise en pratique, c'est le dernier point que nous avons abordé, la mise en pratique de la révélation de Dieu, de ce qui sous-entend la dîme, de la pensée initiale de Dieu, de la dîme, n'est-ce pas? Cette mise en pratique-là n'est pas réellement connue, ou je dirais bien connue. Et nous avons expliqué que la première église, l'église des apôtres, n'est-ce pas, de Jésus, ont bien compris cela. Il est important que nous comprenions ceci. Nous allons faire une comparaison afin d'évaluer, n'est-ce pas, réellement la dîme. La dîme que, n'est-ce pas, nous apportons à l'Église dans nos différentes communautés. Essayons d'évaluer cela.
La dîme, donc, comme nous le savons, c'est les 10% de la capacité de production de l'homme, c'est-à-dire 10% de ce que l'homme est réellement en mesure de produire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. L'homme peut produire plus que la dîme, n'est-ce pas? Plus que ce qu'il produit. Lorsque l'homme va aller travailler ses potentialités, les donner des valeurs, d'autres valeurs, ajouter à ses potentialités afin de produire plus. Nous parlerons de cela. Alléluia. Mais limitons-nous aux dîmes que nous apportons à l'Église. Et allons au-delà de la monnaie ou des billets. Mais regardons au potentiel, regardons aux capacités que nous avons afin de produire la dîme pour vous démontrer que, en réalité, Dieu a plus besoin de nos potentiels que de la monnaie et des billets. Dieu a plus besoin de notre potentiel, n'est-ce pas, que de la monnaie et du billets. C'est ce que je vais expliquer. Lorsque donc nous allons travailler, ce n'est pas Dieu qui nous embauche. C'est notre patron qui nous embauche. Ce n'est pas Dieu qui nous paie. Nous pourrions également associer à cela la notion même du travail, afin que nous puissions comprendre que dans la perspective de Dieu, nous ne devons pas chercher, n'est-ce pas, du travail, mais Dieu nous qualifie, Dieu nous donne du potentiel afin de créer du travail. Mais ce monde nous a formaté de sorte que aujourd'hui, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, naturellement préparés afin de créer, n'est-ce pas, du travail, mais plutôt d'en chercher. Car Dieu, n'est-ce pas, dans sa volonté de créer l'homme, Dieu avait défini, n'est-ce pas, le travail. Et le travail serait donc la conséquence de la production de l'homme par rapport à son besoin. C'est-à-dire que l'homme aurait des besoins, Dieu le sait. Alors Dieu donne des capacités, Dieu donne des facultés, Dieu donne des moyens à l'homme afin d'influencer, n'est-ce pas, d'agir sur son environnement et de transformer en sa faveur par les potentiels, par la capacité, n'est-ce pas, que Dieu a donné à l'homme. Et c'est par ce moyen-là que l'homme plutôt devait créer son travail. L'homme dans la perspective de Dieu, dans le plan de Dieu, ne devait pas chercher du travail que quelqu'un d'autre aura créé. Mais chaque individu, Dieu a doté, n'est-ce pas, les hommes, de sorte que chaque individu puisse créer son travail. Alléluia. Mais revenons à la première chose que nous avons dite. Ce n'est pas Dieu qui nous emploie. Et donc, ce n'est pas Dieu qui nous paie. C'est celui qui nous emploie qui nous paie. Alors, lorsque nous travaillons pour celui qui nous emploie, nous lui donnons un certain nombre de choses. Nous lui donnons notre potentiel. Et notre employeur paie notre potentiel. En réalité, notre employeur gagne sur nous. Parce que le salaire que notre potentiel produit est forcément plus que le salaire que notre employeur nous donne. Parce que lui, il fait des bénéfices sur notre travail. Donc, il y a une partie de notre travail qui rentre dans la poche de notre employeur. Il y a une infime partie, n'est-ce pas, du travail que nous produisons que notre employeur nous donne. OK? Et ce que maintenant notre employeur nous donne sur la totalité que nous avons produit, la totalité que j'ai produit, le salaire, ou aujourd'hui je dirais le maigre salaire que nous donne, c'est dans ce salaire-là que nous déduisons 10% et que nous donnons à Dieu, logiquement, pour ceux qui acceptent encore aujourd'hui de le faire. Nous encourageons les gens aujourd'hui à le faire, c'est-à-dire c'est la loi. À défaut de faire la révélation
de comprendre la révélation, de comprendre la grâce de Dieu, de comprendre l'évangile aujourd'hui, il est bien de continuer de faire, n'est-ce pas, la loi. Car c'est le plan de Dieu. Avant l'évangile, avant le temps de l'évangile, Dieu avait voulu qu'il y ait d'abord la loi. Que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, mette en pratique la loi. C'est après cela que le peuple de Dieu passerait, n'est-ce pas, de la loi à la grâce, à l'évangile. Et donc, ceux qui n'ont pas encore la révélation parfaite de, n'est-ce pas, je ne dis pas forcément parfaite, mais la révélation de la dîme, ils continuent à payer la dîme de la loi. C'est une bonne chose. Ça permet de prendre en charge, n'est-ce pas, les besoins de l'Église. Mais la dîme ne construit pas le royaume de Dieu. Or, nous sommes dans une perspective de construire le royaume de Dieu à l'image du peuple de Dieu captif en Israël, en Égypte. Le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte. Mais Dieu ne les met pas directement à Canaan. Dieu les met dans le désert. Et c'est dans ce désert qu'ils apprennent les valeurs, les choses, n'est-ce pas, de Canaan. De même, nous sortons, n'est-ce pas, de la captivité d'Égypte avant la manifestation du royaume de Dieu. Dieu nous prépare, Dieu nous donne des valeurs, des règles, des principes, des notions, n'est-ce pas, des choses de notre royaume à venir. Alléluia. Et donc, nous donnons à notre assemblée 10% du maigre salaire que notre patron, celui qui nous embauche, notre employeur, nous donne. Mais est-ce que notre employeur ne gagne pas sur nous? Sinon, entre Dieu qui prend les 10% du maigre salaire que nous recevons, n'est-ce pas, de toute la production que nous avons apportée à notre employeur, entre les deux, qui bénéficie de nous? Sachant que notre employeur, n'est-ce pas, il bénéficie de notre temps par jour, par semaine et par mois. Il bénéficie de notre santé, il bénéficie de notre intellect, de nos potentiels, je voulais dire. Il bénéficie de notre force, il bénéficie plus de la santé que Dieu nous donne. Il bénéficie, n'est-ce pas, de tous les efforts, de toute la force que Dieu nous donne. Parce que ce n'est pas notre employeur qui nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas notre employeur qui nous donne notre force, notre santé, qui nous donne, n'est-ce pas, l'intelligence, la faculté intellectuelle. Ce n'est pas notre employeur qui nous donne ce que nous sommes, la grâce que nous avons de nous lever chaque matin et d'aller vers son travail à lui. Ce n'est pas lui l'employeur qui nous donne, c'est bien entendu Dieu qui nous donne. Alléluia. Mais Dieu ne nous donne pas ces choses pour que nous puissions travailler pour notre employeur. C'est le système qui a fait ces choses-là comme ça. Par conséquent, entre notre employeur et Dieu, en réalité, qui domine, c'est-à-dire qui bénéficie de nous. Alléluia. Répondons donc à cette question. La deuxième chose, mon effort contribue à créer, n'est-ce pas, l'entreprise de mon employeur. Mon travail, mon dynamisme, mon effort, tout ce que je mets, n'est-ce pas, dans l'activité du boss, de mon employeur, n'est-ce pas, contribue à réaliser ces choses. Mais en réalité, lorsque nous regardons le monde dans lequel nous sommes, lorsque nous regardons Internet, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, les maisons, les bâtiments, lorsque nous regardons les rues, lorsque nous regardons chaque élément que l'homme, que l'être a créé, que les hommes ont créé dans notre monde, quel que soit ce que le téléphone, la caméra, l'ordinateur, la chaise, n'est-ce pas, et tous les carreaux et tout ce qui constitue tout, lorsque nous regardons ces choses-là, d'où ces choses-là proviennent? Ces choses-là proviennent des capacités que Dieu donne aux hommes. Lorsque nous regardons les systèmes, les armées, les politiques, etc., tout ce que l'homme a créé et crée, d'où viennent ces choses-là? Ces choses-là viennent des capacités que Dieu a données à l'homme.
Le monde que nous voyons donc, la création, n'est-ce pas, je ne dis pas la création naturelle, mais la création des humains, tout ce que les êtres humains ont créé, des choses extraordinaires, n'est-ce pas, que les êtres humains ont créé. D'où tirent-ils toutes ces choses-là? Mais bien entendu, de leur capacité humaine que Dieu leur a donnée.